Yo tout le monde, c'est Dax, on se retrouve cette semaine pour une vidéo review de mon nouveau gilet, en fait. Donc oui, comme vous avez pu le remarquer, je suis en uniforme parce que tout simplement j'ai reçu plusieurs messages de la part d'abonnés et de non-abonnés d'ailleurs, un peu bizarre, qui m'ont demandé si c'était possible de faire des reviews en uniforme maintenant qu'ils ont vu mon dernier unboxing. Et voilà, j'ai reçu 2-3 messages comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas me faire une petite review bien sympathique en uniforme. Et puis si ça vous plaît, dites-le, comme ça je continuerai à faire des reviews en uniforme. Ou alors si vous voulez pas, si ça vous plaît pas, tout simplement vous le dites aussi, et puis comme ça j'en ferai plus. Et puis ça me fait plaisir aussi de le remettre. Donc on va passer au sujet de cette vidéo, le gilet. Donc c'est un Chess Recon, un Commando Chess Rig Recon, un truc comme ça, que j'ai reçu de chez Taiwan Gun avec un pack complet, sac à dos Recon, casque force spéciale type 2, ainsi qu'un masque qui va avec. Et puis plein d'autres choses. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder mon unboxing numéro 3 que vous trouverez dans ma chaîne sur la playlist unboxing tout simplement. Et puis voilà, donc on va passer aux éléments de ce petit gilet. Donc ce petit gilet, bon, j'ai commencé à le personnaliser un petit peu. Donc déjà ce qu'on peut voir sur ce gilet, déjà au niveau de la poitrine, donc on va retrouver un chargeur, une poche chargeur pour PA. Donc avec un petit élastique à l'intérieur bien sympathique, mais qu'on peut retirer. Voilà, ouais, la languette on peut la retirer. Donc une poche chargeur PA. Juste à côté on va trouver du velcro. Donc un gros rectangle ou carré velcro. Il n'est pas trop bien délimité sur la partie inférieure. Donc ici vous pouvez y mettre soit comme moi votre écusson de team, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Juste au-dessus, un petit peu détaché, de quoi mettre le velcro pour une bande patronomique. Donc moi j'ai la mienne là sur mon uniforme. Donc quand je serai en partie, je la mettrai sur mon gilet. Donc en dessous, hop, alors déjà, voilà. Donc en dessous, comme vous pouvez le voir, en fait, hop, cette partie-là supérieure, il s'agit d'une partie qui est amovible. Ça, on peut l'enlever tout simplement parce que c'est dans des passes en molle. Et puis une fois enlevé, bon, là je vais pas l'enlever parce que sinon ça va être trop galère, ça va prendre trop de temps. Mais ça va faire tout comme. Une fois enlevé, en fait, tout simplement, on décroche les deux petits trucs, on remonte, on décroche les deux bitonio du dessus aussi. Les deux petites pressions qui sont bien compliquées, qui sont bien dures au début. Normal, me direz-vous. Hop, on décroche. Et une fois que c'est décroché, on peut tout simplement replier ceci dans une poche à l'intérieur. Hop. Donc on replie ça dans une poche à l'intérieur. Donc normalement, comme je vous l'ai dit, ce machin là il dépasse plus. Et puis là, ça se transforme vraiment vrai, ça donne vraiment une autre gueule quoi. Donc il est vachement mobile comme gilet. Donc ça, comme je disais, ça dépasse pas normalement. On peut le passer si vous avez trop chaud l'été à cause de ce truc qui vous tient la poitrine, vous le dégagez. Si vous avez trop froid ou vous avez envie d'avoir un peu plus le style, vous faites péter le truc, tu vois. Hop, comme ça. Vous venez passer les pressions supérieures dans une boucle là. Vous venez enclencher, hop, là, de même de l'autre côté. Et hop, le tour est joué, sans oublier, je les ai déjà remis, de remettre les pressions pour les passes en molle. Et le tour est joué. Donc, hop, comme je disais, donc oui, on va passer à la partie inférieure désormais. Donc la partie inférieure, on retrouve 3 poches pour chargeur type M4, donc chargeur Stanag. Donc 3 poches, c'est bien suffisant je pense, sauf si vous êtes des adeptes des chargeurs Real Cap. Donc là effectivement il vous en faudra peut-être un peu plus.
C'est pour ça que dans mon pack, il était fourni ceci. Pour ceux qui ont vu mon unboxing, bah, vous savez ce que c'est. Pour les autres, je vais vous l'expliquer. C'est des, des poches chargeurs en plastique résistant. Donc une derrière là pour chargeur M4, bah, chargeur Stanag, et deux devant pour chargeur PA. Donc si vous vous dites bon allez je vais être en dèche, j'ai trop de chargeurs, j'ai pas assez de poches, bah vous savez quoi, vous rajoutez ça sur le gilet, ni vu ni connu je t'embrouille, et t'as des. Bah y a des chargeurs en plus. Donc ouais, les chargeurs, hop, bah c'est des poches toutes simples hein, comme on retrouve sur tous les gilets. Il n'y a rien de bien sorcier là-dessus. Sur le côté, on va retrouver une poche radio. Donc une poche radio, comme son nom l'indique, ça sert à mettre la radio, effectivement. Donc, hop, on dégrafe ici, on ouvre. Après, on passe la radio dedans. La radio risque pas de se casser la gueule parce que déjà de base, la poche est resserrée par un élastique à l'intérieur et autour. Donc ça c'est nickel, on risque pas, aucun risque de perte de radio. Donc ça peut servir, ouais, donc comme je disais pour les radios, ça peut servir pour les bouteilles de billes, pour ceux qui sont comme moi et qui ont des bouteilles de billes à transporter et qui n'ont pas, qui ont envie d'en avoir une à portée de main, c'est toujours le bon plan. Donc ouais, pour les bouteilles de billes, c'est pareil, hein, tout ça c'est des poches amovibles hein, qu'on peut retirer et bouger à volonté. Ensuite, on va passer à ce que j'adore par-dessus tout, la poche fourre-tout. Alors ça, mais c'est un truc que je kiffe, mes trucs de ouf. C'est si j'ai pas une poche fourre-tout sur mon gilet, je pète un watt et le gilet de toute façon je le prends pas. Donc dans la poche fourre-tout, qu'est-ce qu'on y met? On y met tout, ouais, effectivement. Donc dans la poche fourre-tout, on peut y mettre, hop, je vais la mettre comme ça, on va voir un petit peu mieux. Donc dans la poche fourre-tout, on peut y mettre un nécessaire médical, on peut y mettre de premiers secours en cas de petit accident ou de petits bobos sur une partie. Qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? On peut y mettre plein de trucs. Il y a des élastiques à l'intérieur pour pouvoir y caler tout plein de trucs. Il y a des poches, franchement c'est nickel, il n'y a rien à redire. Ou alors tout simplement vous pouvez y mettre votre nécessaire en tant que leader. Si vous êtes leader, donc tout ce qui est cartes, tout ce qui est je sais pas moi, par exemple si vous êtes sur une partie et qu'il faut récupérer des indices, bah, vous calez vos indices dedans. Bref, vous y calez vraiment tout ce qui est important pour vous, mais qui est un peu casse-couille à placer sur un jet tactique quoi. Donc voilà, vous y placez donc toutes vos petites conneries. Et puis, voilà, histoire de l'avoir à portée de main. C'est pareil, je l'ai oublié de le préciser, sur la poche supérieure, sur le carré supérieur, il y a de quoi foutre, mettre des petits trucs là. Donc c'est pareil, hein, il y a deux poches. Vous pouvez y caler un nécessaire, un nécessaire admin. Donc tout ce qui est carte, comme ça vous avez la carte à portée, vous la prenez no souci. Et voilà quoi, c'est toujours bon à prendre. Donc on passe hop, à l'arrière du gilet. Donc l'arrière de ce gilet, il n'y a rien de bien sorcier en fait, il se ferme avec ce petit truc là. Hop, on vient clipser comme ça. Hop, on est serré au niveau de la ceinture. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les bretelles. Parce que les bretelles en fait, pour les non-initiés, vous risquez de vous dire ouais je me suis fait niquer, nanani nanana. Alors en fait les bretelles, si vous les croisez pas dans votre dos, comme moi je l'avais fait, vous risquez, si vous êtes un gabarit petit ou moyen comme moi, de flotter carrément dans votre gilet quoi. Donc le truc à faire, et puis en plus ça donne plus de gueule je trouve, c'est croiser tout simplement les lanières, hop, vous les croisez et vous les attachez sur celle d'en face, sur le truc qui réceptionne d'en face quoi. Puisque ce qui est vendu aussi avec, c'est bien sûr une ceinture entre guillemets, ça se place au niveau du dos en fait, donc ça se place juste ici, c'est dans la continuité, en fait ça vient comme ça tout bêtement, je vais vous montrer. Non, je crois que j'ai oublié un truc là. Où est-ce que ça vient se clipser? Je ne sais plus.
Poum, 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 poum. Bref, en gros ça vient se caler juste à l'arrière comme ça, juste à l'arrière du gilet, donc dans le bas du dos. Et le problème c'est que ça rajoute grave de la largeur. Et c'est pareil, hein, si vous êtes un petit gabarit ça vous servira à rien. Et si vous étiez pas au courant, vous allez dire ah, je me suis fait niquer. Non, vous n'êtes pas fait niquer, il suffit juste de le régler à la bonne taille. Donc moi je vois le gilet quand je l'ai reçu, je l'ai resserré à max des deux côtés au niveau de la taille pour pouvoir clipser, bah, quasiment à max, ouais. Et puis au niveau des épaules, j'ai resserré aussi un petit peu parce que ça, je sais pas si c'est une taille unique ou quoi, mais c'était vraiment taillé vachement grand quoi. Donc là maintenant il n'y a pas de souci, je me cale assez aisément dedans. Et puis voilà quoi. Donc voilà ce que ça fait quand on le met. Hop. Donc bah voilà. Là le gilet est mis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas trop de bâillement entre la partie supérieure amovible et le torse. Il y en a un tout petit peu quand même, c'est normal. Mais sinon, ouais, non, il n'y a pas trop de bâillement. Puis si vous voulez vraiment que ce soit collé, bah, il suffit de resserrer tout bêtement les petites sangles qui sont à l'arrière au niveau des omoplates. Et puis vous serez vraiment serré. Mais ouais, donc premier avis, je l'ai pas encore, donc déjà je l'ai pas encore testé en partie, je l'ai testé qu'à domicile. Il est vachement confortable. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Liberté de mouvement, bah, sans souci aussi. Et ouais, non, vraiment pas handicapant, on a vraiment tout à portée de main. La poche admin là, les deux poches admin ici et juste devant. Moi, ma bouteille de billes, vu que je la cale là, je vais l'avoir aussi à portée. Donc ouais, niveau poche M4, bah, en partie, bah, c'est direct à portée, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis ouais, donc voilà, poche admin, bah, poche fourre-tout, poche radio qui sert pour les billes, et poche M4, il y a vraiment tout qui est à portée quoi. Et ouais, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Ouais, donc c'est vraiment un gilet qui est adapté pour des modes de jeu assez rapides, assez assaut quoi, assez offensif. Si vous voulez pas trop vous traîner, c'est vraiment un gilet qui va vous correspondre sans problème. Et parce que moi je vois par exemple comparé à mon autre gilet, l'Interceptor, donc c'est la réplique de l'Interceptor américain qui était utilisé pendant la campagne d'Irak en 2003. Certes c'est un très bon gilet, on a tout à portée de main aussi. Le seul truc c'est que obligatoirement il est un peu plus relou que celui-là. Quand on a à se mouvoir, à ramper, des trucs comme ça, il a tendance à remonter, ça gêne au niveau du machin, bah, du menton et compagnie. C'est un peu plus relou. Mais encore moi ça va, j'ai enlevé le col et la protection pour le cou. Donc bon, mais non, sinon je ne le dénigre pas, c'est un très bon gilet. Mais c'est vrai que comparé à celui-ci, c'est vraiment un autre type. C'est vraiment complètement l'opposé quoi. Moi je suis plus offensif dans mon type de jeu, je suis plus rentre dedans assaut quoi. Et avec l'autre gilet je faisais de l'assaut obligatoirement. Mais c'est vrai qu'avec celui-là je pense que je vais être beaucoup plus mobile et je vais encore gagner en efficacité. Donc ouais, si vous êtes comme moi et que vous êtes vachement offensif dans votre type de jeu, bah c'est le genre de gilet à prendre. Donc le lien de ce gilet là, donc juste du gilet et non du pack que j'ai acquis, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Donc je l'ai eu chez Taiwan Gun. Donc pour le prix là je l'ai pas en tête vu que je l'ai pas eu au prix du gilet, mais comme je le répète au prix d'un pack. Donc je vous mets tout ça dans la description et puis je vous donne des nouvelles dès que j'ai fait des parties avec, sans souci. Et puis je crois qu'on a fait le tour, on a fait le grand tour. Donc je vous dis à une prochaine, airsoftez bien et puis surtout n'oubliez pas, dites-moi dans vos commentaires si vous voulez que je reste en treillis ou si vous voulez du civil. Allez, tchuss les copains.